Salut, tu me reconnais? Je m'appelle Victoria, mais tout le monde m'appelle Tai. Il y a quelques semaines à peine, j'ai raconté ce que c'était que de grandir dans un monastère chinois. Tu te souviens de ça? Si t'as regardé la première partie de mon histoire, alors clique sur le lien dans la description. Mais n'oublie pas de revenir ici. Mes aventures ne faisaient que commencer. Chao et moi sommes revenus au monastère après notre tournée, et on a commencé à sortir ensemble. On est devenus très proches après tout. J'ai du mal à croire qu'on ait pu être rivaux avant. Le problème, c'est qu'on n'était pas sûr si on avait le droit d'être ensemble. On a donc demandé conseil à mes pères moines. Oh les enfants, l'amour est merveilleux, mais les règles du monastère interdisent aux étudiants de sortir ensemble. Nous sommes vraiment désolés. Il n'y a aucun moyen pour qu'on puisse être ensemble. Je ferais n'importe quoi pour sortir avec Tai. Hélas, ces règles existent depuis des siècles. Elles ne doivent pas être brisées. C'est nul! Après tout ce qu'on a vécu, on ne pouvait pas abandonner comme ça. On a donc décidé de cacher notre relation à tout le monde. En journée, on se comportait comme des étudiants ordinaires. Et on faisait profil bas. On ne se retrouvait vraiment que sous le couvert de la nuit. Quelques années sont passées comme ça. On a eu 18 ans. Il était temps de changer quelque chose dans nos vies. La lune est belle aujourd'hui, tu ne trouves pas? Tai, ça va? J'ai l'impression que t'as beaucoup de choses en tête ces derniers temps. Ouais, je vais bien, c'est juste que... Ciao. Je veux qu'on soit une vraie famille. Et toi? Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais je vais devenir moine mentor, donc je pourrais pas me marier. C'était un véritable choc. Chao voulait passer le reste de sa vie au monastère. Il a même commencé à se préparer pour les épreuves des moines. L'abbé Wiming allait nommer l'étudiant le plus digne comme nouveau mentor. Tu ne veux pas voir ce que la vie a d'autre à offrir? Avant que Chao puisse dire quoi que ce soit, on a entendu des pas et on a couru vers nos chambres pour nous cacher. Le monastère était visité par des milliers de touristes du monde entier chaque année. Le lendemain matin, l'un d'eux est venu vers moi après l'entraînement. Il voulait savoir comment une fille avait fini par vivre dans un monastère pour garçons. Eh bien, c'est une longue histoire. Oh, c'est exactement ce que je recherche. Je suis un blogueur de voyage avec des millions d'abonnés. Ils adoreraient entendre ton histoire. J'ai accepté de lui accorder une interview. Du coup, il a allumé son appareil photo et je lui ai raconté comment j'avais été laissée devant les portes du monastère alors que j'étais bébé, ainsi que tout ce qui s'est passé après ça. Pour être honnête, je ne pensais pas que quiconque serait intéressé par mon histoire. Je me suis jamais trompée autant. Le touriste ne mentait pas. C'était un blogueur très populaire et beaucoup de gens ont regardé la vidéo dès sa publication. Je suis tout de suite devenue célèbre. Après ça, d'autres blogueurs, journalistes et reporters ont afflué vers le monastère. Ils mouraient tous d'envie de me filmer. Ça a apporté un peu d'excitation dans ma vie et j'en étais bien contente. Tu peux faire quelque chose devant la caméra qui ferait dire waouh à notre public? Genre quelque chose comme ça? L'abbé Wiming m'a appelée et m'a durement réprimandée. Tai, ton comportement est inacceptable. Je suis désolée, je savais pas, mais c'est bon pour le monastère, non? Beaucoup de touristes viennent ici pour me voir. Exactement. Je ne veux pas que des foules de gens viennent fouiller ici. Je n'avais pas le droit de discuter avec un aîné. Pourtant, il était très suspect. Peut-être qu'il avait quelque chose à cacher. Depuis ce jour-là, l'abbé Wiming est devenu beaucoup plus strict. Il m'a envoyé cueillir des herbes toute seule et il m'a fait rester immobile sous la pluie toute la nuit. Pour faire court, il faisait tout pour montrer qu'il ne m'aimait pas. Je me plaignais pas et j'ai fait tout ce qu'il me disait de faire. Un jour, un réalisateur est venu au monastère. Il a découvert mon histoire incroyable et il voulait tourner un film dessus. Encore mieux, il voulait que je joue mon propre rôle. Je voulais vraiment le faire, mais je pouvais pas accepter sans consulter mes proches avant. Du coup, j'ai dit au réalisateur que je lui donnerais une réponse plus tard et je suis allée voir Chao. Je sais que je peux pas t'arrêter, Tai, mais ça fait mal de penser que nos chemins pourraient diverger. Je voulais pas non plus perdre Chao, mais il a décidé de devenir moine alors que moi, je me cherchais encore. Plus tard, j'en ai parlé à mes mentors. Tai, mon enfant, la vie va te mettre à l'épreuve. Tu dois choisir ton chemin. Mes pères parlaient toujours par énigme, mais ils n'avaient jamais tort, donc je me suis préparée aux épreuves à venir. Une nuit, j'étais de garde aux portes du monastère quand j'ai entendu un bébé pleurer dehors. Quoi? Des visiteurs qui viennent aussi tard? J'ai regardé attentivement dehors et j'ai vu un panier avec un bébé dedans. C'était une fille! Je n'arrivais pas à y croire. J'ai moi-même été abandonnée aux portes tout comme elle. J'ai trouvé un mot à côté du bébé. La majeure partie du texte était floue à cause de la pluie et je ne pouvais lire que 2 mots. Ciel et parents. N'aie pas peur bébé, tout ira bien. Je l'ai amenée à l'intérieur et je l'ai portée au conseil des anciens le lendemain matin. Je voulais leur demander la permission de la laisser rester. Elle pourrait être comme moi et grandir pour devenir courageuse et forte. Ça n'arrivera pas. On a déjà fait une exception pour toi, Tai. Et tu n'as causé que des ennuis. Je n'accepterai plus de filles. Wiming était le chef du conseil, donc je ne pouvais rien faire. Même mes pères ne pouvaient que hausser les épaules, impuissants. Qu'est-ce qui va arriver à la fille? Tu l'as trouvée, donc tu en es responsable. Pars en ville et retrouve ses parents. Ne reviens pas avant d'avoir réussi. Le conseil est ajourné. J'en attendais plus des aînés. Pourtant, je n'ai pas perdu espoir. Bien au contraire, j'étais même ravie. Les épreuves dont parlaient mes pères avaient commencé. J'ai dit au revoir à Chao et à mes mentors. J'ai pris le bébé et je suis partie en ville. Allez le bébé, l'aventure nous attend. Je devrais te donner un nom d'ailleurs. Que penses-tu de Meili? Le bébé a rigolé, elle devait bien aimer le nom. Je savais pas où chercher ses parents ni combien de temps durait mon aventure. C'est pourquoi dès mon arrivée en ville, j'ai trouvé le réalisateur. Et je lui ai dit que je jouerais dans son film. Après tout, j'avais besoin d'argent pour m'occuper
m'occuper de l'enfant. Je savais que tu ferais le bon choix. On a signé un contrat et je me suis installée dans un hôtel avec une vue magnifique sur la métropole. Je lisais le scénario et je prenais soin de Meili en même temps. Le bébé était toujours là pour moi. Je l'ai même amenée sur le plateau et je jouais avec elle entre les prises. La pause est terminée. Il est temps de filmer la scène avec les requins. En parlant de ça, il y a une erreur dans le scénario. J'ai jamais sauté dans une piscine à requins. C'est pas une erreur. J'ai ajouté cette scène parce que je pense que le public va l'adorer. Bon, d'accord alors. J'ai haussé les épaules et je suis allée sur le plateau. Je n'avais pas besoin de cascadeur et je faisais tout moi-même, comme Jackie Chan. Après tout, j'étais bien préparée. Et je connaissais le kung-fu. Stop! Coupé! Tai, c'était incroyable. Le lendemain, c'était mon jour de congé. J'ai décidé de chercher les parents de Meili. La note parlait du paradis. Peut-être que tes parents sont pilotes? J'ai amené le bébé au bureau d'une compagnie aérienne locale. Malheureusement, ça n'a donné aucun résultat. Aucun de leurs employés n'avait eu d'enfant récemment. D'accord. Ce n'était que notre première hypothèse, pas besoin de paniquer. Le soir, je suis allée au monastère. Chao se préparait pour ses épreuves depuis un moment déjà. C'était l'heure du test final. Je savais que si mon copain réussirait et devenait moine, on devrait rompre. Après tout, les moines faisaient vœu de célibat. Malgré ça, je voulais soutenir Chao et l'encourager. Il était incroyable, aussi agile qu'un tigre et aussi fort qu'un dragon. Chao leur a montré tout ce dont il était capable. Pendant ce temps-là, un gars nommé Bohai a échoué à tous les tests. Le pauvre gars n'a même pas réussi à mettre un bol d'eau en équilibre sur sa tête. Même les enfants les plus jeunes de notre monastère y arrivaient. Oh, c'est tombé, cet exercice est stupide. Il était évident que Chao avait gagné. Imagine un peu le choc de tout le monde quand l'abbé Wiming a nommé le maladroit Bohai comme nouveau mentor. Et pas Chao. C'était absurde. Mais personne n'osait discuter avec l'aîné. Le pauvre Chao était complètement perdu. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de pire que Bohai? T'étais le meilleur et de loin. Tout le monde l'a vu. Peut-être 4 moines n'est pas pour moi. Je suis désolée, Tai. Je veux être seule maintenant. J'ai besoin de réfléchir. J'ai tout fait pour lui remonter le moral. Après ça, je suis repartie en ville. Après tout, je ne pouvais pas rester au monastère avant d'avoir accompli ma propre mission. Le temps a passé. J'ai continué à jouer dans le film et à chercher les parents de Meili. À ma grande surprise, j'ai commencé à avoir de l'affection pour le bébé. Certaines personnes croyaient même que j'étais sa mère. Tai, tu es incroyable. Ça doit être difficile d'élever une fille et bâtir une carrière en même temps. Oh non, je suis juste sa babysitter. Mais j'aime ce bébé de tout mon cœur. Un jour, le réalisateur m'a demandé de participer à une conférence de presse pour promouvoir le film. Il y avait plein de journalistes. J'ai réalisé que c'était ma chance et j'ai raconté l'histoire de Meili à tout le pays. J'espérais que ça m'aiderait à trouver ses parents. Mon plan a fonctionné. Dès le lendemain, le bébé a fait sensation. Il y avait des photos de Meili partout. La petite fille est devenue célèbre, alors qu'elle ne savait même pas encore parler. Quelques jours plus tard, une femme a frappé à ma porte. Tu as trouvé ma fille? Oh, je suis tellement contente. Je veux la ramener à la maison. Vous êtes la maman de Meili? Oui, la mère de cette douce fille. Donnez-la-moi. Elle me paraissait suspecte. Je lui ai demandé ce qui était écrit dans le mot que j'avais trouvé dans le panier avec le bébé. C'était une liste de courses? Faux, au revoir. Je lui ai claqué la porte au nez, parce que j'avais compris qu'elle n'était qu'un imposteur. Et elle n'était pas la seule à vouloir utiliser la renommée du bébé pour devenir riche. De plus en plus de personnes prétendaient être les parents de Meili, mais aucun d'eux ne savait ce qu'il y avait écrit dans cette note. Donc je les ai rapidement renvoyés. Les vrais parents de la jeune fille ne se sont jamais présentés. Pour être honnête, une partie de moi était heureuse. Après tout, j'ai commencé à aimer ce bébé. C'était effrayant de penser que tôt ou tard, on devrait se séparer. Un jour, j'ai emmené la fille à une promenade. On s'est vite retrouvés dans un quartier avec des cottages de luxe. C'est là que j'ai vu l'abbé Wiming près d'une des maisons alors qu'il sortait d'une voiture chic. Il portait des vêtements chers. Je l'ai à peine reconnu et j'ai même cru que je m'étais trompée. Mais c'est là que Bohai s'est approché de lui. C'était très suspect. Je me suis cachée pour écouter. Papa, t'es trop fort. Je suis un mentor maintenant, c'est trop cool. N'oublie pas, ne dis à personne que tu es mon fils. C'était fou. C'est comme ça que Bohai a remporté le concours. J'ai interrogé les voisins de Wiming et j'ai découvert qu'il avait une famille et une entreprise prospère. En bref, l'abbé menait une double vie. C'était strictement interdit par nos règles. Je pouvais pas le laisser s'en sortir comme ça. Et je suis tout de suite allée au monastère. Chao était là. Il ne pouvait pas accepter la défaite et il se reprochait de ne pas être assez bon. Essayant de le réconforter, je l'ai doucement serré dans mes bras et je l'ai embrassé sur la joue. Ciao mon amour, tu es le plus digne de tous. C'est juste qu'ils ont triché. Comment ça? J'étais sur le point de répondre quand un de mes anciens est entré et m'a vu serrer Chao dans ses bras. Il est devenu furieux et il nous a tout de suite dénoncés. Les anciens ont tenu une réunion d'urgence du conseil. Au début, Wiming a réprimandé mes pères mentors, car ils ne m'avaient pas appris le respect, soi-disant. Mais c'était pas le pire. Vous savez que les relations entre étudiants sont strictement interdites. Tai, tu es la plus grande honte de notre glorieux monastère. Te laisser ici était une erreur. À la fin de son discours enflammé, Wiming a déclaré qu'il nous expulsait du monastère. Tu sais quoi? Pas besoin de me virer. J'étais sur le point de partir de toute façon, vu que t'es qu'un escroc de visage. Après avoir dit ça, je leur ai raconté tout ce que j'avais découvert. Wiming ne s'y attendait clairement pas. Il était sans voix. Les autres moines ont demandé une explication. T'aurais dû les voir. Pendant ce temps-là, j'ai pris la main de Chao et je suis partie tranquillement.
Ils devraient s'occuper eux-mêmes de la corruption. J'ai amené Chao à l'hôtel où je logeais. Chao était choqué car tout ce en quoi il croyait s'est avéré être un mensonge. Mais au bout de quelques jours, il s'est calmé. Tai, j'ai beaucoup réfléchi à tes paroles et j'ai réalisé que t'avais raison. Je veux voir ce que la vie a d'autre à offrir. J'étais contente qu'on n'ait pas à se séparer et j'ai présenté Chao au réalisateur. Il a accepté de lui donner un rôle dans le film. Le temps a passé. On a travaillé sur le plateau et pris soin de Mei Lee ensemble. Et un soir, une femme mal habillée a frappé à ma porte. Elle a dit qu'elle pourrait faire la lumière sur les origines du bébé. C'est l'enfant de mes anciens voisins. Ils étaient assez pauvres, mais ils étaient aux anges quand leur fille est née. Malheureusement, ils sont décédés il y a quelques semaines. Le bébé n'avait personne pour elle. Je ne pouvais pas l'adopter, alors je voulais amener. Je pensais qu'elle était encore une autre fraude, mais ensuite, elle m'a dit ce qui était écrit dans la note. Ses parents sont au paradis maintenant. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Après ça, je n'avais plus de doute. Tout s'expliquait. J'ai dit au revoir à la femme et j'ai tout raconté à Chao. On sait maintenant comment Mei Lee s'est retrouvée au monastère. Mais c'est tellement triste. Elle est orpheline après tout, elle n'a personne. Mon copain a doucement pris mes mains dans les siennes et m'a regardé dans les yeux. Comment ça, personne? Elle nous a nous. On peut devenir une vraie famille tous les trois. Comme tu l'as toujours voulu. Des larmes de joie coulaient sur mon visage. On était ensemble dans cette aventure. Chao et moi avons décidé d'adopter et d'élever Mei Lee. On n'oublie pas quelque chose. Comment ça? Il s'est soudainement mis à genoux et il m'a tendu une bague. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, j'ai dit oui. On a eu une petite mais belle cérémonie de mariage. Tous nos proches étaient là, y compris mes pères moines. Ils nous ont félicités et ils nous ont dit qu'après le scandale, Wei Ming avait été expulsé du monastère. Maintenant, ils étaient les chefs du conseil. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Personne n'en est exempté. Nous honorerons les traditions de notre monastère. Par contre, vous ne pouvez pas revenir. Après tout, vous avez choisi votre chemin. Que celui-ci puisse te conduire au bonheur, mon enfant. J'étais reconnaissante pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Mais il était temps pour moi de vivre ma propre vie. On s'est fait un câlin et on s'est promis de se rendre visite. Bientôt, on avait terminé le tournage du film. Chao et moi avons hâte de jouer dans des nouveaux films intéressants. On fera de notre mieux pour devenir de bons parents, afin que Mei Lee puisse nous admirer. Laisse un like et dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires en dessous. À bientôt pour de nouvelles vidéos Journal Intime.